Bonjour, bienvenue sur la suite de Urban Animal. Joey s'est retrouvé avec des rats dans sa chambre, et l'un d'eux lui a dit qu'il faut qu'il parle. Il panique, et le rat lui dit de se calmer. Joey n'arrive pas à croire qu'il y a des rats qui parlent, l'un des rats lui dit que normalement non. Mais Joey ne le laisse pas finir, et panique encore, sous ses yeux, il voit les rats se rassembler pour former un tas. Joey prend une batte de baseball et attaque les rats. Il commence à tout renverser ne croyant toujours pas qu'il y a des rats qui parlent. Le fait qu'ils connaissent son nom, n'améliore pas la situation. Il commence à faire trop de bruit et ses parents se demandent ce qui se passe. Sa mère veut monter pour aller voir mais son père lui dit de laisser tomber. Dans sa chambre, Joey se retrouve couvert de rats pendant qu'en dessous sa mère accepte de ne pas monter. Dans la chambre de Joey, un des rats décide de passer aux choses sérieuses et rentre dans le t-shirt de Joey. Il l'occupe pendant que les autres reforment le tas pour se transformer en humain. Joey attrape celui qui est dans son t-shirt et le jette, le rat rentre dans la main de l'homme. Celui-ci demande à Joey si c'est mieux en forme humaine, mais cela ne convient toujours pas à Joey. Il l'attaque avec la batte mais l'homme l'arrête, celui-ci dit à Joey d'arrêter car selon lui ils doivent sauver le monde. On passe ensuite dans un stade avec un groupe de gens qui font des pompes. Il s'agit de la classe d'Evans. Ses amis lui disent de partir mais lui veut rester. Il continue ses pompes, ses amis discutent et disent que c'est à cause de Joey. Le fait qu'il ait assommé Evans nuit à la réputation de ce dernier, car Joey n'est censé être qu'un petit joueur de guitare. Evans lui est un joueur de football américain donc cela touche à son ego. Il s'entraîne jusqu'à la fin de la journée avec un pansement sur le nez, séquelle de l'accident avec Joey. Evans n'est pas passé à autre chose et en veut encore à Joey. Il passe devant une salle, entend de la musique, en effet il s'agit du groupe d'amis de Joey. L'un d'eux change soudainement de regard, ils regardent tous vers la porte énervés. C'est Evans qui s'y trouve, lui aussi est énervé. Il part ensuite dans les vestiaires, se met devant le miroir et menace de tuer Joey. Soudain une chose bizarre apparaît devant lui, Evans est pris de peur, il tombe au sol et essaie de comprendre ce qui se passe. On voit ensuite Joey avec l'homme rat. Celui-ci lui prend la batte et dit à Joey de se calmer, il est là pour lui expliquer pourquoi il s'est changé en monstre dernièrement. Joey accepte mais regarde l'homme rat de travers, celui-ci lui demande une dernière fois s'il va encore essayer de le tuer. Mais ce qui inquiète Joey c'est tout autre chose. L'homme lui demande quel est le problème, Joey lui dit que c'est le fait qu'il soit tout nu. L'homme rat lui dit qu'il y a plus important, comme sauver la vie de Joey mais lui c'est le fait que cet homme soit nu qui le dérange. L'homme rat demande alors un caleçon, et Joey le lui donne avec plaisir. Il l'enfile et Joey lui demande s'il y a un moyen de l'empêcher de parler, l'homme répond que non. Il dit à Joey qu'il est celui qui peut lui dire qui il est vraiment. L'homme rat dit à Joey qu'il est une chimère, Joey ne comprend pas sur le coup. L'homme parle dans son coin et est ravi que cela ne rappelle rien à Joey. Il s'excuse ensuite disant qu'il a du mal à se concentrer. L'homme rat dit ensuite qu'une chimère est un esprit de la nature. Elles naissent sous forme humaine généralement, grandissent naturellement mais contrairement aux humains les chimères peuvent changer de forme. En s'entraînant une chimère peut ensuite prendre la forme de n'importe quel animal vivant. Singe, léopard, ou encore aigle, ainsi de suite. Mais ils ne le peuvent pas tous, l'homme rat lui par exemple ne peut se changer qu'en rongeur. Les chimères avec de la pratique et un peu de talent, peuvent combiner les meilleures parties des corps de différents animaux pour n'en former qu'un. Il existe d'autres créatures qui utilisent, tuent, ou pire encore, certains sont des êtres qui sont indéfinissables. Il y a aussi des virus qui s'apparentent à des fantômes qui cherchent des hôtes à habiter. Ces créatures restent humaines mais ont acquis les pouvoirs de la nature. Il y a des chimères qui ont perdu leur but, et il y a ce qui est contre nature. La destruction de ce qui est naturel, tout ça étonne Joey. Mais ça lui plaît, comme tout ado de son âge, l'homme rat lui dit que c'est terrible aussi, ce qui ne rassure pas Joey. Il dit à Joey qu'il est puissant et qu'il y a des choses qui viendront, et voudront le contrôler ou le détruire. Ses proches sont en danger, aussi bien ses amis que ses parents. Joey en est déboussolé, mais se promet de ne laisser personne faire du mal à ses proches. L'homme rat veut aider Joey à contrôler ses pouvoirs, soudain ils entendent un bruit. Joey se demande s'ils ont été entendus par ses parents. Et en effet sa mère monte dans sa chambre, l'homme rat doit alors partir. Joey n'est pas d'accord, car tout ça va trop vite mais l'homme rat doit partir pour protéger les proches de Joey. Ils ne doivent rien savoir de tout ça,
la mère de Joey écoute à la porte et appelle Joey. Elle rentre dans sa chambre, et est étonnée du bazar qui y est laissé. Joey dit avoir vu un rat, ce qui est ironique car il en a vu plus qu'un. De son côté Evans se regarde encore dans le miroir, un de ses amis l'appelle mais Evans louche des yeux, certainement à cause du fantôme. Son ami s'inquiète et lui demande si ça va, Evans répond qu'il va bien. Même si visiblement rien ne va, il fait plus peur qu'autre chose. Son ami est choqué de le voir dans cet état, et lui conseille de rentrer chez lui. Il part ensuite des vestiaires. Evan se remet face au miroir et se rappelle du nom de famille de Joey. Il se transforme ensuite et ses yeux grossissent, il se rappelle de sa haine envers Joey. C'est pour cela que le fantôme l'a possédé après tout. On se retrouve ensuite en pleine forêt avec Joey qui se concentre et essaie de se retransformer comme la dernière fois, mais ne réussit pas. Joey s'énerve et l'homme rat lui dit qu'il parle plus qu'il n'agit. Joey s'énerve encore plus, car le fait d'être ici avec l'homme rat est déjà beaucoup pour lui. L'homme rat lui fait la morale et lui rappelle pourquoi il doit maîtriser ses pouvoirs. En effet, il doit contrôler ses pouvoirs car il est une cible pour les autres créatures, ses pouvoirs se manifesteront de toute façon, et il doit protéger ses proches. Tout ça Joey le sait, il en a conscience, l'homme rat essaie alors de le provoquer pour l'énerver. Et ça marche, l'œil de Joey change, et il se transforme ensuite en une sorte de reptile. L'homme rat est étonné, il se fait attaquer par Joey. Il se calme ensuite se rendant compte qu'il vient de se transformer. L'homme rat en est content et dit à Joey de se souvenir de ce qu'il a ressenti, et de penser ce à quoi il veut se changer avant de le faire. L'homme rat se transforme ensuite et part, Joey ne comprend pas pourquoi et voit ensuite arriver au loin la fille de sa classe. Joey redevient normal, il demande à Phoebe ce qu'elle fait là, mais celle-ci lui retourne la question. Elle partait en cours mais a été attirée par les cris de Joey. Celui-ci ne comprend pas pourquoi elle est venue, une personne normale aurait peur d'aller dans les bois, après avoir entendu une personne crier. Phoebe essaie de comprendre pourquoi Joey criait dans les bois, mais celui-ci prétexte des besoins urgents ce qui étonne Phoebe. Elle lui a ramené son sac mais Joey ne le prend pas. Phoebe insiste alors, mais les mains de Joey ne sont pas redevenues normales. C'est donc avec peur que celui-ci prend son sac, heureusement elles redeviennent humaines au bon moment. Sur le coup Phoebe ne comprend pas mais Joey lui, sait, pourquoi il est soulagé. Il remarque que Phoebe a fouillé dans son sac, mais celle-ci nie l'avoir fait. Étant un acte irrespectueux, mais avoue ensuite l'avoir quand même fait. Joey est étonné mais n'essaie pas de comprendre, car les filles sont trop bizarres pour lui. Il met son sac et part, mais soudain son attention est attirée par quelque chose. Il demande s'il y a quelqu'un et appelle Corkindale, qui est sûrement l'homme rat. Aucune réponse, mais soudain une personne apparaît devant lui. Il sursaute et fait un pas en arrière, il s'agit d'Evans. Il salue Joey et ce dernier lui dit de le laisser tranquille. Evans refuse et met un coup de poing à Joey, et le fait tomber à terre. Joey se transforme et dit à Evans d'arrêter, mais celui-ci dit avoir envie de continuer. Sous la colère, la transformation de Joey continue, et il attaque Evans mais ce dernier arrête son coup de poing. Il regarde Joey de manière menaçante, et ne semble pas si étonné que ça de le voir sous cette forme. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour la suite.